Approchez, oui, approchez-vous du feu. Tendez bien l'oreille. L'histoire que le vent m'apporte ce soir, elle est vieille, vous savez, aussi vieille que nos baobabs, mais elle est aussi fraîche que la rosée du matin sur une feuille de taro. C'est l'histoire du secret du roi sans sourire. Alors, notre voyage, il nous emmène loin, très très loin. Imaginez un endroit où le soleil, c'est comme un orfèvre qui couvre la savane d'or, où chaque murmure de la rivière, c'est une prière pour les ancêtres. C'est là-bas, oui, c'est là que se trouvait le royaume de Soria, un royaume tout en splendeur et en paix. Et à la tête de ce royaume, il y avait un roi, Mansa Koita. Ah, quel roi! D'une puissance, on n'en avait jamais vu de pareil. D'une richesse infinie. On raconte même que les lions, oui, les lions eux-mêmes, s'arrêtaient de respirer quand il passait. Et pourtant, malgré tout ça, ce grand roi portait un poids sur son cœur. Un fardeau bien plus lourd que tout son or. 10 ans, vous imaginez? 10 longues années. 10 fois, les récoltes ont été bonnes. 10 fois, la saison des pluies est venue, puis repartie. Et pendant tout ce temps, sur le visage du roi Mansa Koita, rien. Pas l'ombre d'un sourire, ni son or éclatant, ni les plus grandes fêtes. Non, même les plus belles histoires ne pouvaient rallumer la petite lumière dans ses yeux. Chaque matin, c'était la même chose. Il s'asseyait sur son trône, tout en ivoire et en ébène. Il regardait son immense royaume et il murmurait, tout bas, comme une prière qui ne trouve pas de réponse. Son cœur, vous voyez, c'était devenu un désert, un royaume vide au milieu de toute cette abondance. Et puis un jour, il n'en pouvait plus. C'en était trop. Cette ombre qui lui gelait le cœur, qui assombrissait même son peuple. Alors le roi, il s'est levé. D'un coup, il a pris une décision, une de celles qui changent le cours des choses, une promesse solennelle que les héros ont criée à travers tout le royaume. Et la nouvelle, elle s'est répandue plus vite qu'un feu de brousse. Pensez donc, une récompense digne d'un dieu pour quelque chose de si simple, de si humain. Juste un sourire. Et rien qu'avec cette promesse, c'est tout l'espoir qui revenait à Soria. Alors, de partout, ils sont venus, les plus grands talents du royaume, et même d'ailleurs. Les griots, ils ont fait chanter leur kora, racontant les exploits des anciens guerriers. Les danseuses, elles ont tourbillonné encore et encore, dessinant des poèmes avec leur corps. Et les sages, bien sûr, ils ont offert leurs prières les plus puissantes. Mais rien n'y faisait. Rien. Le visage du roi, c'était comme une forteresse, imprenable. Pas un seul rire, pas même le plus petit tremblement sur ses lèvres. Le grand roi, Mansa Koita, il restait prisonnier de son propre silence. L'espoir. Il était parti. Le silence était revenu au palais, encore plus lourd qu'avant. On pensait que tout était fini. Et c'est là, juste à ce moment-là, qu'un visiteur est arrivé. Quelqu'un que personne, absolument personne n'attendait. Ce n'était pas un prince, non. Il n'avait pas d'or, pas d'instrument de musique, pas de livre de sagesse. Tout ce qu'il avait, c'était la poussière de la route sur ses pieds nus. Et dans ses yeux, il y avait la sagesse de 1000 saisons. Forcément, les gardes, avec leurs beaux habits et leur arrogance, ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit de retourner mendier au marché, que le roi n'avait pas de temps à perdre avec lui. Comment un homme si simple, si pauvre, pourrait-il réussir là où tous les autres, les plus grands, avaient échoué? Mais on a entendu la voix du roi, une voix fatiguée. Il a dit de le laisser entrer. Peut-être, a-t-il dit, qu'un cœur pauvre a gardé ce qu'un cœur riche a perdu. Dans son grand désespoir, vous voyez, il était prêt à tout entendre, même le plus petit murmure. Et une porte venait de s'ouvrir. Alors le vieil homme est entré. Il a marché doucement, sans un bruit, dans ce silence immense où l'on entendait seulement les cœurs battre. Il a posé son vieux sac par terre, il a fouillé dedans, et il en a sorti, la chose la plus simple, la plus inattendue qu'on puisse imaginer. Avec une voix très calme, très douce, il a tendu quelque chose au roi. Un petit miroir, tout fêlé. Et il a dit « Majesté, voici le visage de celui qui détient votre sourire. » Il ne lui offrait pas un spectacle, non, ni une formule magique, juste un reflet. Le roi a été surpris, bien sûr. Il a pris le petit miroir. Et là, pour la première fois en 10 ans, il s'est vraiment regardé. Il n'a pas vu le roi puissant, le grand Mansa Koita. Non, il a vu un homme. Juste un homme. Un homme seul, fatigué de sa propre tristesse. Et à ce moment précis, en se voyant, quelque chose a cédé en lui. Un son est sorti. D'abord, c'était juste un souffle, puis un petit rire,
Et soudain, il a éclaté. Un rire immense, un rire qui venait du plus profond de lui, un rire qui a fait trembler tout le palais. C'était le bruit magnifique d'une rivière qui retrouve enfin son chemin après des années de sécheresse. Et ce rire, c'était comme une maladie, une bonne maladie, une vague de lumière qui s'est répandue partout, qui a chassé d'un coup les 10 années de tristesse. Le palais entier a résonné de ce rire. Tout à coup, les tambours se sont remis à jouer, les serviteurs se sont mis à danser, pas parce qu'on les leur demandait, non, juste par bonheur. La joie du roi, enfin, était redevenue la joie de tout son peuple. Le vieil homme, lui, au milieu de toute cette fête, il a juste souri. Calmement, il a murmuré au roi « Vous voyez, Majesté, le bonheur n'était pas perdu. Il dormait, c'est tout, juste derrière votre propre regard. » Il lui avait juste montré que la clé, elle avait toujours été là. Le roi, lui, avait tout compris. Il a compris qu'un royaume sans joie, ce n'est rien d'autre qu'une prison dorée. Alors bien sûr, il a récompensé le vieil homme. Mais son plus beau cadeau, ça a été de faire accrocher des miroirs partout dans le palais, pour que personne, jamais, n'oublie cette leçon. Et c'est là, vous voyez, à la fin de notre conte, qu'on trouve le vrai trésor. Ce n'est pas l'or du roi, c'est la sagesse que cette histoire nous laisse. Ce conte, il nous apprend quelque chose d'important, que la véritable richesse, elle ne se compte pas en pièces d'or. Non, elle se compte en sourire qu'on partage. Parce que la joie d'une seule personne, ça peut éclairer le monde. Mais ça ne devient vraiment réel que quand on la voit briller dans le regard des autres. Et il nous apprend autre chose. Celui qui cherche sa joie à l'extérieur, dans les choses, dans les richesses, il finira toujours par la perdre. Mais celui qui apprend à trouver la joie à l'intérieur de lui, eh bien celui-là, il possède un trésor que personne, jamais, ne pourra lui enlever. Et maintenant, l'histoire se termine. Le vent se calme et elle nous laisse, ici, autour du feu, avec une petite question. Une question toute simple. Où est-ce qu'il dort notre propre sourire ? Parfois, il suffit juste de regarder au bon endroit. Il n'est peut-être pas si loin,